Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mon matériel pour le rock fishing. Alors le rock fishing, on va me dire, il y en a plein ils vont me dire qu'est-ce que c'est. Alors le rock fishing c'est tout simplement la pêche du bord au leurre, au micro-leurre. Alors tout simplement je vais vous montrer déjà une petite boîte il vous faut. 2 étages ça suffit largement, pas plus, pas moins, ça suffit largement. Ou une petite boîte de rangée comme ça je vais vous montrer, bougez pas. Ou une boîte comme ça, voilà, où on peut ranger tous ces leurres de côté, ça suffit largement. Bon, moi, bon, ça, je suis pas trop fan parce qu'on peut pas ranger, voyez, les bobines de fil et tout. Donc là, tout simplement, déjà, il vous faudrait un petit couteau, voilà, pour couper le fil et tout, c'est très bien. Du fluorocarbone, voilà, je l'ai en 25 centièmes, vous pouvez le prendre en 18 centièmes. Alors le fluoro, c'est très important, c'est pour la discrétion, voilà, tout simplement. Après, dans une vidéo, je vous avais montré le drop shot, voilà. Alors là, j'ai des hameçons à drop shot, tout simplement, voilà, de différentes tailles. Des plombs, alors les plombs, ils sont comme ça. Pour le drop shot, c'est... il faut ça, quoi. Ce sont des plombs comme ça, voilà. Après, vous pouvez prendre plus gros, voilà. Mais voilà, pour les ports et tout, c'est très bien, voilà. Après, pour débuter, le rock fishing, il vous faut pas plus simple qu'une petite tête plombée, voilà. Une petite tête plombée de 3-10 grammes, ça suffit largement. Moi, elle fait même pas 1 gramme. Voilà. Une petite tête plombée avec des petits leurres souples, des mini leurres souples. Moi, j'ai une petite sauterelle là. J'ai un petit shad. Voilà. Alors, pour le monter, ça c'est très simple. Vous prenez votre tête plombée, le bout. Voilà. Vous le piquez et vous le faites sortir près de la queue. Et ça vous donnera ceci, tout simplement. Voilà, ça vous donnera ceci. Et là, vous êtes déjà prêt à pêcher. Ça, c'est très bien pour les rascasses. Les sarans aussi. Et tout ce qui est gobies. Ça, les gobies, ils adorent ça. Bon, voilà, tout simplement. On peut pas mieux pêcher avec ça. Ça, c'est vraiment pour débuter. Voilà, après, j'ai des petits asticots et des petits vers de terre. Bon, non, une fois qu'on sait faire ça, on sait bien pêcher au petit leurre souple, on peut augmenter un peu. C'est-à-dire des plus gros leurres souples. Là, en revanche, il fait 5 cm. Ça, c'est génial. Celui-là, il est très bien. Vous pouvez prendre du loup, j'en ai déjà pris. Du loup, du saran, mais de plus grosse taille. Et vous pouvez passer sur des plus gros poissons, quoi. Voilà, j'en ai un comme ça. Vous pouvez rajouter d'ailleurs un hameçon triple ou une palette. L'hameçon triple, c'est toujours mieux. Voilà, un comme ça. Et j'en ai un plus petit, mais que j'aime pas trop. Voilà, et c'est celui-là. On va dire que la queue, vous voyez, elle bouge pas de ouf. Hein, regardez. Contrairement à l'autre. Vous voyez. Bon, c'est pas grave. On a des leurres souples comme ça. Après, pour le rock fishing aussi, j'ai oublié. Vous avez des petits calamars, voilà. Monter des petits calamars comme ça, 2-3, c'est génial. Ça passe toujours. Les poissons, ils en raffolent. Voilà, j'en ai plusieurs. Et j'ai aussi un petit leurre souple aussi là. Que j'arrive à choper. Voilà, c'est comme ça. Bon, ça marche très bien. Voilà. Je vais juste vous montrer encore un ou deux leurres souples. Ils sont neufs. Et ben, je vous retrouve direct. Bon, voilà, ça, ce sont des leurres qui fonctionnent énormément. Ça, c'est... Pour le loup, c'est... Il n'y a pas mieux. Ce sont des Doudon 90. Voilà, vous pouvez le voir là aussi. Il y en a 4. Le meilleur coloris, selon moi, pour la mer, c'est celui-là, en bleu. Ou en coloris naturel, voilà. Bon, les autres, ils marchent aussi, mais... c'est quand tu feras un peu plus moche, voilà. Que ce soit un peu plus flashy. Bon, voilà, eux, ils font 10 grammes. Ça suffit largement, comme je vous ai dit, 10 grammes. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, place aux leurres dures. Alors, les leurres dures, il ne faut pas 50 000. Des leurres souples non plus, hein, je vous le dis direct. Tout simplement, j'ai juste 2 types, moi. Un popper pour la surface, quand il y a des chasses ou quand il y a des petites oblades. Ça marche très bien. Voilà. Il fait même pas 8 grammes. Voilà, c'est comme ça. Lui, il m'a coûté 8 €, voilà. Ça, les prix sont un peu plus hauts, mais c'est tout aussi efficace. Alors lui, il fera des coups comme ça en surface. Et ben, il fera que ça d'ailleurs. Et il est très efficace. Bon voilà, un petit popper. Toujours dans sa boîte. Ça, il le faut vraiment. Un petit rapala. Voilà. Un petit jerkbait, comme on dit. Avec la petite bavette qui est ici. Bon, elle est petite, mais mon rapala, celui-là, il va environ à 1 mètre de profondeur. Quand on peut traîner en kayak ou quoi, ça suffit. C'est très bien aussi. Pour
Les bandeaux blades, c'est génial. J'en ai déjà pris 5 ou 6 avec. Tout ce qui est loup, orphi, céréole et etc. Ça marche très bien. Voilà. Ça, c'est vraiment un bon leurre. Là, on arrive sur du 11 €. Voilà, c'est un peu plus cher. Mais ils sont très efficaces. Maintenant, voilà. Niveau leurre dur, j'ai que ça suffit largement. Maintenant, niveau, on va dire, jig. J'ai un petit jig de 20 grammes. Bon, c'est assez lourd. Voilà, on peut plutôt pêcher en bateau avec. Mais bon, ça passe largement. Au bord, j'ai déjà fait du saran, du poisson lézard. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai fait un cet hiver. Voilà, dans un port. Et après, bah ça prend tout quoi. Hein. Voilà, c'est juste un plomb brillant. Avec un petit triple à l'arrière. Et moi, j'ai rajouté un petit hameçon comme ceci. Et ben ça m'a sauvé. Vu que le poisson lézard, je l'ai pris avec cet hameçon. Et vous voyez, niveau discrétion avec cet hameçon, bah, largement ça passe. Parce que regardez, il va coller le rapala. Et au niveau de l'alimentation, il fera juste ça. En fait, ça attirera même plus le poisson. Donc voilà, un petit rapala. Un petit jig, excusez-moi. Voilà. Et après, bah, j'ai de plus petites tailles pour vraiment, quand il n'y a pas trop d'eau. Un petit jig de 10 grammes, voilà. C'est tout petit ça, franchement, ça fait même pas 5 cm. Voilà, ça coûte environ 5 €. Lui, je l'ai eu pris pour 7, lui 5 €. Bon, 7, c'est un peu cher, je trouve, mais bon. Après, si vous allez au Decathlon, bon, je suis pas sponsorisé par Decathlon. Mais voilà, on va dire que c'est une marque que j'aime bien. Et les prix sont très bas. Donc voilà, j'ai un petit jig, voilà, tout simplement. Qui marche très bien. Je peux vous montrer d'autres jigs aussi, ne bougez pas. Bon voilà, j'ai d'autres de jigs. Bon après là, ça c'est un peu plus gros, c'est pour le bateau, voilà. Ils font pas loin de 40 grammes quoi. Ah, même un peu à 40 je pense, oui. Voilà. Bon ça, j'ai jamais pris quelque chose. Mais ça, je peux vous dire, ça marche. Je suis sûr, je connais des gens qui en ont pris des beaux. J'en ai un autre aussi, comme ça. Bon ça par contre, c'est vu que c'est du plomb, on peut bien le tordre, faites attention. Surtout quand ça arrive fort sur un rocher au fond. Des fois, il finit pas en très bon état. Bon après là, j'ai des plus petits jigs aussi. 20 grammes, voilà. Ça marcherait bien aussi. C'est exactement le même que celui-là. Avec un plus gros triple. Pour tout ce qui est chasse, voilà. Ça marche très bien. Voilà. Bon, il ne faut pas 50 comme je vous ai dit. Et après, j'ai un peu plus gros. Il fait, voilà, 28 grammes. Je sais pas si on voit bien. 28 grammes, bon voilà. Même, l'hameçon est même plus petit que l'autre. Bon, c'est un hameçon qui rouille pas, c'est de l'inox. Et voilà, bon, c'est des petits jigs qui marchent très bien, hein, voilà. Niveau jig, c'est eux que je conseille. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça, je verrai ça tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine!